Lettre 3. Zaki à Usbek, à Tauris. Nous avons ordonné au chef des eunuques de nous mener à la campagne. Il te dira qu'aucun accident ne nous est arrivé. Quand il fallut traverser la rivière et quitter nos litières, nous nous mîmes, selon la coutume, dans des boîtes. 2 esclaves nous portèrent sur leurs épaules et nous échappâmes à tous les regards. Comment aurais-je pu vivre, cher Usbek, dans ton sérail d'Ispahan? Dans ces lieux qui, me rappelant sans cesse mes plaisirs passés, irritaient tous les jours mes désirs avec une nouvelle violence. J'errais d'appartement en appartement, te cherchant toujours et ne te trouvant jamais, mais rencontrant partout un cruel souvenir de ma félicité passée. Tantôt je me voyais en ce lieu où, pour la première fois de ma vie, je te reçus dans mes bras. Tantôt dans celui où tu décidas cette fameuse querelle entre tes femmes. Chacune de nous se prétendait supérieure aux autres en beauté. Nous nous présentâmes devant toi, après avoir épuisé tout ce que l'imagination peut fournir de parures et d'ornements. Tu vis avec plaisir les miracles de notre art. Tu admiras jusqu'où nous avait emporté l'ardeur de te plaire. Mais tu fis bientôt céder ces charmes, empruntés à des grâces plus naturelles. Tu détruisis tout notre ouvrage. Il fallut nous dépouiller de ces ornements qui t'étaient devenus incommodes. Il fallut paraître à ta vue dans la simplicité de la nature. Je comptais pour rien la pudeur. Je ne pensais qu'à ma gloire. Heureux Usbek, que de charmes furent étalés à tes yeux. Nous te vîmes longtemps errer d'enchantement en enchantement. Ton âme incertaine demeura longtemps sans se fixer. Chaque grâce nouvelle te demandait un tribut. Nous fûmes en un moment toutes couvertes de tes baisers. Tu portas tes curieux regards dans les lieux les plus secrets. Tu nous fis passer en un instant dans 1000 situations différentes. Toujours de nouveaux commandements et une obéissance toujours nouvelle. Je te l'avoue, Usbek, une passion encore plus vive que l'ambition me fit souhaiter de te plaire. Je me vis insensiblement devenir la maîtresse de ton cœur. Tu me pris, tu me quittas, tu revins à moi, et je sus te retenir. Le triomphe fut tout pour moi, et le désespoir pour mes rivales. Il nous sembla que nous fussions seuls dans le monde. Tout ce qui nous entourait ne fut plus digne de nous occuper. Plût au ciel que mes rivales eussent eu le courage de rester témoins de toutes les marques d'amour que je reçus de toi. Si elles avaient bien vu mes transports, elles auraient senti la différence qu'il y a de mon amour au leur. Elles auraient vu que, si elles pouvaient disputer avec moi de charme, elles ne pouvaient pas disputer de sensibilité. Mais où suis-je? Où m'emmène ce vain récit? C'est un malheur de n'être point aimé, mais c'est un affront de ne l'être plus. Tu nous quittes, Usbek, pour aller errer dans des climats barbares. Quoi? Tu comptes pour rien l'avantage d'être aimé? Hélas, tu ne sais même pas ce que tu perds. Je pousse des soupirs qui ne sont point entendus. Mes larmes coulent et tu n'en jouis pas. Il semble que l'amour respire dans le sérail, et ton insensibilité t'en éloigne sans cesse. Ah, mon cher Usbek, si tu savais être heureux. Du sérail de Fatmé, le 21 de la lune de Maharam, 1711.